Pour différentes raisons, d'ordre administratif, aussi de gestion des parcours d'étudiants, on a décidé de prendre la formation de l'encadrement de la profession et en éthique professionnelle qui était au sein d'un cours TIN 501, Environnement, Technologie et Société, et d'en faire un cours autonome d'un crédit qui va se faire plus tôt dans le parcours des étudiants. Et une chose qu'on ne voulait pas, c'est que ça allonge les études, donc ça ajoute une contrainte de temps. Donc la formule qu'on a décidé d'adopter, c'est de faire un cours en formule hybride. Donc, où les étudiants vont faire une partie de la formation de façon autonome, en ligne, et ils vont venir en classe pour faire des exercices en groupe, des discussions. Donc, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de venir en classe aussi souvent. Et un cours de 1 crédit, c'est à peu près 4 séances. Donc, le pari qu'on fait, parce qu'on ne l'a pas fait encore, mais ça s'en vient, ça va être justement d'être capable de faire en sorte que cette formation-là soit assez flexible pour que les étudiants puissent la prendre quand ils veulent, même parfois quand ils sont en stage, par exemple. C'est une chose qu'ils pourraient faire, pourraient venir le soir, 4 fois pendant la session, en plus de faire la formation autonome en ligne. Donc, essentiellement, c'est ça qu'on a développé au cours de la dernière année et c'est ça qu'on espère mettre en œuvre probablement à partir de l'hiver 2018. C'est un cours obligatoire, effectivement. C'est la formation, ce qui touche, comme je disais, l'encadrement de la profession et l'éthique professionnelle, c'est des dimensions importantes. Ça fait partie des normes de formation du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie, le BCAPG. Donc, c'est vraiment, c'est pas optionnel. C'est quelque chose qui est important, qu'il fallait, comme je disais, qu'il fallait resituer dans le parcours des étudiants. Puis ça peut être effectivement plus intéressant, on espère toujours. C'est toujours l'espoir qu'on a. On essaie d'utiliser des approches assez dynamiques pour rendre le matériel aussi intéressant que possible. C'est sûr qu'en classe, par exemple, il n'y aura pas vraiment de magistral. Il va en avoir un peu, il y en a toujours un peu, mais ça va être beaucoup plus axé sur des exercices que sur des cours magistraux.